On considère l'exercice suivant. On prend un triangle rectangle ABC, rectangle en B, avec la longueur AB qui vaut la longueur BC et qui vaut 1. On prolonge ensuite à droite AC. On y place un point D, et le point D est placé tel que la longueur CD est égale à la longueur BC. Donc, D est placé sur la droite AC, tel que la longueur CD égale à la longueur BD. On nous dit de travailler dans le repère orthonormé B, BC, BA, de trouver les coordonnées du point D dans ce repère-là et d'en déduire la valeur exacte de cos pi sur 8. Alors, on a tout de suite les coordonnées de B, C et A, et maintenant on va chercher les coordonnées de D. Alors, comment va-t-on faire pour trouver les coordonnées du point D? Première information, D est sur la droite AC. Donc, on va trouver la forme générale des coordonnées d'un point de la droite AC en écrivant une équation paramétrique de la droite AC. Et comme en plus, ensuite, on va imposer que la longueur CD égale à la longueur CB, dans l'équation paramétrique, on va prendre le point C comme point de la droite AC. Et donc, ça donne équation paramétrique de la droite AC, x égale, y égale, un point est sur la droite, si et seulement si je l'obtiens à partir de C, en ajoutant un vecteur collinéaire au vecteur AC. Et le vecteur AC, il a pour composante 1, moins 1, et donc plus T, moins T. Donc, le point D ici, il sera de la forme 1 plus T, moins T. Maintenant, j'écris donc le vecteur CD. Composant de vecteur CD, ça va faire T moins T, parce que j'ai supposé T positif, vu la place du point D. Et moi, je veux que la distance CD soit égale à la distance BC, qui vaut 1. Donc, T va valoir 1 sur racine carrée de 2. Et donc, le point D qui est là, ses coordonnées vont être 1 plus racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2. Le problème maintenant est de voir sur le dessin un angle, un écart angulaire entre deux vecteurs qui fasse pi sur 8. Alors, on a trouvé l'angle qui vaut pi sur 8 sur le dessin. Ici, il y a pi sur 2. Si un triangle isocèle, donc là et là, j'ai le même écart angulaire qui vaut donc pi sur 4. Donc ici, j'ai un écart angulaire qui vaut 3 pi sur 4. Le triangle qui est là est isocèle. Donc là et là, j'ai le même écart angulaire et je trouve qu'il vaut pi sur 8. Donc moi, maintenant, il faut que je calcule la valeur de cos gamma. Et l'écart angulaire entre le vecteur BC et BD, il se cache dans le produit scalaire BC-BD. Donc, j'écris le produit scalaire BC-BD. D'un côté, le produit scalaire BC-BD, il vaut longueur BC fois longueur BD fois cos gamma. Et je peux calculer les longueurs BC et BD. Ben, BC, c'est facile. BC, c'est 1. Donc, le produit scalaire BC-BD, il vaut racine carrée de 2 plus 2 sur racine carrée de 2 fois cos pi sur 8. Ça, c'est une première expression du produit scalaire BC-BD. Mais grâce aux composantes des vecteurs BC et BD, je peux en avoir une autre. Donc, grâce
aux coordonnées de B, C et D, j'ai les composantes dans mon repère dans ma base orthonormée de BC et de BD. J'en déduis le produit scalaire BC-BD. Et en égalisant les deux résultats, j'en déduis la valeur exacte de cosinus pi sur 8.